Les condamnations dans le dossier de l'Erika seront-elles validées ou annulées? La Cour de cassation, qui statue sur la forme et non sur le fond, écoute aujourd'hui les arguments des uns et des autres. Pour l'avocat général, il n'y a pas d'autre choix que de tout annuler. Une position qui scandalise les parties civiles. Sur place, Hélène Lecomte. Ce sont deux logiques juridiques opposées qui se sont affrontées devant la Cour de cassation. Celle des parties civiles, qui avait d'ailleurs suivi les magistrats qui ont condamné les responsables du naufrage de l'Erika, et celle de l'avocat général. Il estime aujourd'hui que la cassation dans ce dossier est la seule issue. Cassation sans renvoi, c'est-à-dire annulation de toute la procédure. Pour lui, le droit français à l'époque du naufrage ne pouvait pas s'appliquer car il était contraire aux conventions internationales. Les tribunaux nationaux n'étaient donc pas compétents. Ces magistrats avaient pourtant estimé qu'ils pouvaient condamner les responsables parce que le pétrole de l'Erika avait souillé 400 km de côte française, créant un préjudice écologique. Le pays victime pouvait donc sanctionner. C'est un point de droit extrêmement complexe qui repose sur un vide juridique que la Cour de cassation va devoir trancher. Elle le fera au mois de septembre. Les avocats des parties civiles lui ont demandé de ne pas offrir une impunité totale aux pollueurs. L'avocat général a lui rappelé qu'il ne s'agissait pas de sa part d'un encouragement, mais à ses yeux, du seul moyen de ne pas contourner le droit. Autre audience très suivie, celle de la Cour d'appel de Douai sur l'indemnisation des victimes de l'amiante. La question est de savoir si 37 d'entre elles doivent rembourser tout ou partie des sommes perçues. Une sorte de double peine pour elles. Patrick Ninine. Jean pensait en avoir fini avec l'amiante. Son état de victime a été reconnu en 2001. Aujourd'hui, soit 11 ans après, tout est remis en question. En 2008, la Cour d'appel de Douai avait ordonné le dédommagement de Jean par le Fonds d'indemnité des victimes de l'amiante. Cette décision a ensuite été annulée en 2011 par la Cour de cassation. Jean n'aurait pas dû percevoir d'indemnité parce qu'il était déjà pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie au titre de la maladie professionnelle. Face à cet imbroglio juridique, le couple ne comprend plus rien et demande qu'on les laisse en paix. On nous a dit, bah oui, c'est normal que vous touchez autant. Et maintenant, on nous réclame ce qu'on a donné à Douai. Non, Et c'est pas 3 000 € qu'ils nous réclament là, d'après la lettre. C'est la totalité de ce que la Cour d'appel de Douai nous avait accordé à l'époque. Comme Jean, ils sont 37 anciens ouvriers à se rendre au tribunal de Douai cet après-midi, la plupart ayant travaillé sur le port de Dunkerque. Ils se disent frappés par une double peine, l'amiante d'abord et maintenant la justice qui les condamne. Les empoisonneurs ont changé de camp, les victimes aussi ont changé de camp, et ce sont les victimes que l'on condamne donc à devoir rembourser. Aujourd'hui, leur unique espoir repose sur le président de la République qui, pendant sa campagne, avait demandé l'annulation pure et simple des poursuites. Paris, Londres et Francfort retrouvent des couleurs. Les indices européens sont dans le vert cet après-midi après un début de séance mouvementé. Quelques mauvaises nouvelles et un euro qui perd encore un peu de terrain face au dollar. Le sommet européen d'hier n'a pas vraiment rassuré les marchés. La Grèce inquiète toujours et les euro-obligations divisent. Mais selon Paris, les mentalités évoluent tout de même. Le principe serait arrêté. Le débat porterait sur le calendrier. Les Européens sont au moins d'accord sur une chose, il faut tout faire pour maintenir la Grèce dans la zone euro. Voyons ce qu'on en pense à Athènes avec Valérie Noyer. Sortir ou non de la zone euro, sans sortir avec les eurobonds, c'est encore la grande question, en une des quotidiens grecs et dans l'esprit de tous les Athéniens. Jusqu'à la dernière minute, il y aura des efforts qui seront faits pour que la Grèce réussisse. Et le nouveau gouvernement qui sortira des élections grecques dialoguera avec les partenaires européens. Je compte sur la France. Je crois en François Hollande. Je suis sûr qu'il saura convaincre Madame Merkel d'être un peu plus souple. Le mur Merkel se fissure. Le bras de fer Hollande-Merkel. Les titres sont sans ambiguïté. Les désaccords entre le président français et la chancelière allemande pourraient servir leur cause et faire céder la plus rigide des deux concernant le déficit de leur pays et son mode de remboursement. S'ils nous retirent de la zone euro, les conséquences pour les Européens ne seront pas faciles. Et pour nous, ce sera encore plus difficile. Nous souffrirons même plus. Une éventualité à laquelle les bourses se préparent. Une idée à laquelle les économistes ont réfléchi, mais un scénario que les dirigeants européens ont encore repoussé.
Fillon, Copé, leurs ambitions et leur rivalité s'affichent désormais au grand jour. Tout est parti d'une petite phrase au détour d'une interview au Figaro Magazine où François Fillon affirmait qu'il n'y avait plus de leader naturel à l'UMP et qu'il participerait à la compétition pour la présidence du parti. Jean-François Copé assure qu'il n'a qu'une idée en tête, faire campagne pour les législatives. Alain Juppé, lui, lance un appel à l'unité et au cessez-le-feu pendant la campagne. De tout cœur que ce ne soit pas le cas, qu'il s'agisse simplement de paroles malencontreuses. Nous sommes engagés dans une bataille législative qui peut nous conduire à la victoire. Et la condition de cette victoire, c'est bien sûr d'être rassemblés. Je le répète, aujourd'hui, la priorité des priorités, c'est l'unité pour gagner les élections législatives. Tout le reste viendra après. Comme prévu, l'élection présidentielle passée, les plans sociaux refont parler d'eux. D'abord avec Air France qui s'apprête à réorganiser son activité. 2 milliards d'économies à trouver d'ici 2 ans. Les réductions d'effectifs seront connues avant la fin juin. Ce matin, Air France tenait un comité central d'entreprise. Conforama n'est pas épargné, 288 postes seront supprimés dans le service après-vente. Un chiffre confirmé par la direction qui met en avant le grand nombre de reclassements proposés. Alexandra Durand, Jean-Philippe Lécaud. Dans le collimateur de la direction de Conforama, le service après-vente de l'enseigne qui compte 605 personnes. En cause, la baisse des interventions observées dans ce secteur. En 2011, la direction avait proposé au comité central d'entreprise de créer une filiale pour élargir la clientèle, un projet refusé. Aujourd'hui, la direction revient avec un nouveau plan. L'activité serait regroupée sur 5 sites au lieu de 12. 288 postes seraient supprimés. Mais 70 seraient recréés dans le secteur et 252 seraient proposés au sein de Conforama France pour reclasser les salariés. Les syndicats dénoncent un plan boursier. Au vu des résultats de Conforama, si on reste juste au niveau de Conforama, il n'y a pas lieu de faire un PSE à Conforama et encore moins sur le SAV. Même si l'activité du SAV peut baisser, il y a moyen de travailler autrement pour conserver tout le personnel. Et là, la direction ne veut pas nous entendre à ce sujet. Les élus du comité central d'entreprise ont décidé de faire appel au tribunal de grande instance de Meaux pour demander l'annulation du plan. Le tribunal statuera le 30 mai. Deuxième jour de vote en Égypte, 50 millions d'électeurs sont appelés à désigner le successeur d'Hosni Moubarak à la présidence du pays. 12 candidats sont en lice. Si l'un d'eux n'obtient pas la majorité absolue au premier tour, il y en aura un second dans 3 semaines. Parcourir 2000 km en avion sans une goutte d'essence, c'est le pari de Solar Impulse. L'appareil a décollé ce matin de Suisse pour allier le Maroc via une escale en Espagne. Aussi grand qu'un Airbus, mais pas plus lourd qu'une voiture. Il est équipé de 12 000 cellules photovoltaïques alimentant 4 moteurs électriques. Ce n'est pas son premier vol, mais c'est son premier survol de la Méditerranée. Un test avant un tour du monde en 2014. Les préoccupations des touristes européens sont plus terre à terre. Crise oblige, partir en vacances devient un luxe et beaucoup ont prévu de se serrer la ceinture. Les explications d'Alison Tassin. La crise, l'austérité, la croissance stoppée, les Européens alignent leur budget sur la morosité économique. Seuls 58% d'entre eux déclarent partir en vacances cet été, c'est 8% de moins que l'an dernier. Mais surprise, les Français sont cette fois optimistes. Ils sont les seuls à voir leur intention de partir en vacances augmenter. 70% d'entre nous s'offriront un congé estival. Nous, on part en vacances, c'est le fruit de l'aboutissement de l'année. Pas forcément une histoire de prix, les vacances. Ça s'organise de manière pas chère si on s'y prend à l'avance. Partir plusieurs fois en vacances entre juin et septembre relève désormais du luxe. Seuls 17% des Européens voyageront plus d'une fois. Et pour faire des économies, rien de mieux que de rester dans son pays. C'est le choix que feront la moitié des Européens cet été. Toujours dans un souci de rigueur, tous l'avouent, les petits verres en terrasse, les bibelots souvenirs sont limités. Le budget vacances est à la baisse, 2112 € en moyenne pour une famille française. Et c'est toujours bien mieux que les habitants touchés de plein fouet par la crise. Espagnols et Italiens occupent les dernières places avec des dépenses vacances inférieures à 1 900 €. À 2 semaines de l'Euro de football, le groupe France s'est réuni au complet ou presque à Clairefontaine. Laurent Blanc a jusqu'à mardi prochain pour communiquer à l'UEFA la liste des 23. À Clairefontaine, Damien Ferrero.
Début, on va dire, officiel de l'Euro, parce que vous savez que Laurent Blanc a appelé 26 joueurs en tout, que, on va dire, une petite dizaine est arrivée au compte-gouttes depuis vendredi. Ils se sont entraînés toute la semaine, pendant 4-5 jours, en jeu réduit à 8. C'était assez spécial pour les joueurs de vivre ce moment à Clairefontaine avec si peu de monde. Et puis aujourd'hui, eh bien, ce sont tous les joueurs de la Ligue 1 qui vont compléter ce groupe, tous sauf un, Franck Ribéry, qui reste avec le Bayern de Munich jusqu'à vendredi, puisqu'il a un match amical avec son club. 2 films en compétition aujourd'hui à Cannes. Un film mexicain de Carlos Reganas, plus attendu Paperboy avec Nicole Kidman, Zac Efron ou encore Matthew McConaughey. L'autre actualité du jour, c'est le gala de l'âme phare, un dîner de charité à 3 000 € la place. L'argent récolté servira à la lutte contre le sida. Restez avec nous à suivre sur LCI. Choisissez votre camp. Valérie Expert.